Chers bien-aimés, salutations d'amour au nom de Jésus-Christ. Comment trouvez-vous cet endroit? N'est-ce pas magnifique? On dirait un grand jardin, n'est-ce pas? Vous voyez cela. Ceci se trouve dans l'État de Sarawak, en Malaisie orientale. Cela fait bien partie de la Malaisie, mais on ne peut y accéder qu'en prenant un vol de 2 heures depuis Kuala Lumpur. C'est une région insulaire située dans la mer et c'est une grande richesse pour ce pays. C'est ici qu'en 1909, ils ont d'abord découvert du pétrole. Ils ont trouvé du pétrole dans cette région montagneuse. C'est une personne originaire du Canada qui a fait cette découverte. C'est pourquoi une région montagneuse ici a été nommée Canadian Hills. C'est seulement après cela que ce pays est devenu prospère. Avant cela, la ville appelée Miri n'était qu'un village de pêcheurs, mais aujourd'hui, elle est devenue une véritable ville. Tu sais quelle est la surprise? Ici, plus de 50% de la population est chrétienne. C'est l'un des États de Malaisie où il y a le plus de chrétiens. Il y a beaucoup d'églises ici, et en 1973, un réveil spirituel a eu lieu. Beaucoup d'autochtones et de populations montagnardes ont été touchés par ce réveil, ont accepté Jésus, et de nombreuses églises ont été établies. Ils louent et prient le Seigneur avec ferveur. Même les députés ici sont chrétiens. De même, de nombreux dirigeants politiques ici sont chrétiens. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'un tel État existe en Malaisie. Dans cette région, près d'une ville appelée Miri, il y a une forêt magnifique qui borde la mer. L'environnement naturel de cet endroit est très paisible et agréable. C'est-à-dire que la création du Seigneur est vraiment merveilleuse et nous devons en profiter et l'apprécier. Pendant vos jours de congé ou de vacances, tout comme en Inde, nous avons de nombreux endroits comme Ooty, Kodaikanal, Munnar et aussi Yercaud à Salem. Il existe de nombreuses régions variées comme celle-ci. C'est pourquoi il faut emmener toute la famille, les enfants, dans ces régions-là et leur montrer. Dis-leur, regardez la création du Seigneur, il a fait tout cela pour nous. Bon, laissons tout cela de côté. Que pensez-vous que Dieu me dit à moi? Dans le livre de la Bible, Matthieu chapitre 22, verset 39, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Le Seigneur dit d'abord un commandement. Tu aimeras certainement le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ce n'est pas suffisant que tout le monde dise simplement qu'ils aiment le Seigneur, qu'ils répètent « Je t'aime Seigneur, je t'aime ». Il faut vivre selon sa parole. Ensuite, le Seigneur dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne se limite pas à certaines personnes. Même ceux qui n'ont pas la foi en Dieu peuvent être pleins d'amour. Ils n'ont pas Dieu, mais ils ont l'amour les autres. Quelqu'un viendra en aide à une personne en danger, fera le bien. Tout le monde dit qu'il faut avoir de l'amour. L'amour est prôné dans toutes les religions. Tous les êtres humains en parlent. Mais personne ne l'a dit ni démontré comme Jésus l'a fait. Vous devez bien comprendre cela. Toutes les religions parlent d'amour, mais dites-moi, qui l'a vraiment manifesté? Tout le monde peut parler d'amour, mais celui qui l'a véritablement manifesté, c'est Jésus. C'est Jésus qui a montré ce que signifie vraiment être aimant. Et dans cela, lorsqu'il parle d'exprimer l'amour envers toi, Jésus-Christ révèle une condition suprême. Il ne suffit pas de dire que tu es aimant. Aimes-tu les autres comme tu t'aimes toi-même? C'est cela la profondeur de l'amour dont parle Jésus. Il dit même d'aimer ton ennemi. Tu ne dois pas haïr celui qui te hait, mais l'aimer. Il n'y a personne d'autre qui ait enseigné un tel amour, ni qui l'ait démontré par ses actes. Jésus, alors qu'on le clouait sur la croix, qu'on le blessait, qu'on l'humiliait, il n'a pas éprouvé de colère envers eux, ni de frustration. Il manifeste un amour qui pardonne même à ceux-là. Père, pardonne-leur. C'est Jésus qui a vécu et montré cela. Seuls ceux qui le suivent peuvent posséder ce véritable amour divin. Donc, si cet amour n'est pas en vous, cela signifie que vous ne connaissez pas Jésus. Si vous n'aimez pas les autres comme vous-même, alors vous ne connaissez pas Jésus. Vous faites seulement semblant de le connaître en allant à l'église et en revenant. Ce n'est pas la vérité. Il faut donc vivre selon la parole. C'est le Seigneur qui m'a enseigné cela. Au début, je priais beaucoup pour que le Seigneur bénisse mon ministère, en disant « Seigneur, bénis mon ministère ».
Puis le Seigneur m'a dit, tu pries de manière égoïste, prie pour les autres aussi. Eux aussi accomplissent un ministère. Que tous les ministères soient bénis. Alors j'ai dit, d'accord, Seigneur. J'ai commencé à prier pour tous les missionnaires, tous les ministères évangéliques, les églises, pour tout. Un jour, alors que je méditais sur ce verset, le Seigneur m'a parlé. Il a dit, comme tu exprimes ton amour envers toi-même, exprime-le aussi envers ton prochain. Alors que je méditais ce verset, le Seigneur m'a dit et m'a donné une explication. Est-ce que cela a une mesure? Y a-t-il une limite à cela? Tu pries pour les autres, n'est-ce pas? Oui, Seigneur, je prie pour les missionnaires, pour les églises, pour tous ceux qui font ce genre de ministère, pour tous les évangélistes, je prie pour eux. Très bien. Mais est-ce que tu pries pour toi-même, pour le ministère que je t'ai confié, de la même manière? C'est la question qu'il m'a posée. Et là, c'était comme un coup porté directement. Tu pries? Oui. Mais est-ce que tu pries pour ce ministère? Le ministère de Jésus délivre, avec le même fardeau, avec le même souci que celui avec lequel tu pries pour toi-même? C'est la question qu'il m'a posée. Le Seigneur m'a posé cette question. Alors je me suis demandé, est-ce qu'il y a une erreur de ma part? J'ai réfléchi. Je prie, oui, je prie pour les autres, pour les ministères, pour tout. Mais que libère Jésus pour le ministère? Je prie avec une lourde charge, mais je ne prie pas de la même manière. Le Seigneur a dit, c'est ça, aimer les autres comme toi-même. Réfléchis à ta prière. Est-ce que tu pries pour ce ministère avec autant de sollicitude et de fardeau? C'est seulement si tu pries pour les autres et pour les autres ministères avec ce même fardeau que cela compte. Cela signifie que tu es correct selon ce verset. Mais si tu es en défaut selon ce verset, alors moi, j'ai pleuré et prié avec des larmes. Mes larmes sont tombées sur ce livre de la Bible. C'était un autre livre de la Bible, l'Ancien Testament, sur lequel mes larmes sont tombées. Seigneur, accorde-moi la force de supporter cet amour. Je dois aimer les autres comme je m'aime moi-même. De la même manière que j'aime ce ministère, je dois aimer et prier pour les autres ministères. Seigneur, accorde-moi la force de supporter cet amour, car je suis faible. Maintenant, dites-moi, aimez-vous votre belle-fille comme vous aimez votre propre fille? Aimez-vous votre gendre comme vous aimez votre propre fils? Aimez-vous votre belle-mère comme vous aimez votre propre mère? C'est là que ça fait mal, n'est-ce pas? On dit qu'on est plein d'amour, mais rien que de le dire, on se met en colère. Quand on dit qu'on n'a pas d'amour, on voit clairement qu'il n'y a pas d'amour. Réfléchissez à ces paroles, comparez-les à votre vie et présentez-vous devant le Seigneur. Seigneur, je dois aimer ma belle-fille exactement comme j'aime ma propre fille, sans la moindre différence. Donne-moi cet amour. Je dois aimer ma belle-mère comme j'aime ma propre mère. Donne-moi cet amour. Essayez de prier ainsi et vous verrez que beaucoup de problèmes familiaux seront résolus. Vous verrez des transformations merveilleuses dans de nombreuses situations. Alors allons-nous nous soumettre ainsi? Arrêtons-nous et demandons, avons-nous de l'amour? Est-ce que cet amour est bien là comme nous le disons? Mais est-ce que l'amour dont Jésus parle est vraiment en nous? Aujourd'hui, pouvons-nous dire, Seigneur, donne-moi cet amour? Pouvons-nous le lui demander? Posez votre main sur votre cœur un instant et dites, Jésus, je manque d'amour, Seigneur. Tu m'as fait comprendre que je n'aime pas les autres comme toi tu m'aimes. Pardonne-moi, je ne suis pas capable d'avoir cet amour. Donne-moi cet amour, Seigneur. Répands cet amour dans mon cœur. Seigneur, donne-moi la capacité de porter dans mon cœur l'amour qui aime les autres comme moi-même. Seigneur, accorde-moi cet amour. Pour supporter un tel amour éternellement, je te manifeste avec tout mon cœur et toute mon âme cet amour, Jésus. Donne-moi la force de supporter cet amour. Amen. Amen.